Douai en Anjou, un territoire de 10 000 habitants doté d'un patrimoine remarquable qu'on devine à peine vu du ciel. L'essentiel de ces richesses est à découvrir sous la ville. Laurent Aubineau connaît comme sa poche ces cavités, dont certaines ont été occupées dès le Moyen-Âge. Ce troglodyte, aujourd'hui utilisé par un viticulteur, abrite un vestige rare. On est sur un ancien prieuré souterrain avec de superbes baies d'éclairage, des baies romanes, et surtout une cheminée en fait qui fait baver, le terme n'est pas très joli, mais saliver en fait tous les archéos, tous les spécialistes du patrimoine que j'ai pu amener ici. On est vraiment sur, là aussi, l'époque romane au niveau des éléments de décoration, et quelque chose d'assez unique qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et c'est sous la ville. Laurent nous guide vers un autre lieu fermé au public. Un dédale de galeries creusé dans le Falun, une roche sédimentaire. Notre expert a dénombré 450 salles monumentales sur plusieurs hectares. À l'origine, des carrières exploitées par la main de l'homme. On a un bel exemple en fait des carrières, alors 18e pour celle-ci jusqu'au 20e. Et là on est sur un matériau qui se tient bien, le Falun. L'idée, nos anciens, en fait, d'avoir pensé à cette forme ogivale, à ces petits puits d'extraction en surface et en élargissant, en descendant, permettait de conserver les terrains au-dessus. Mais c'était un vrai gruyère, en fait. On a extrait beaucoup de matière pour construire la ville au-dessus, des maisons, des églises. Et dans le même temps qu'on extrayait de la matière, en fait, dessous, on bâtissait au-dessus. Donc il y a deux villes pratiquement en parallèle, en fait, qui ont vu le jour. Ce monde souterrain représente l'équivalent d'un tiers de la superficie de la commune. Et il révèle parfois quelques surprises. Difficile par exemple d'imaginer que sous ce salon de coiffure, la propriétaire des lieux possède une cave qui s'étend à perte de vue. Cet ancien refuge sert désormais à organiser des fêtes privées à l'occasion. Et à chaque fois qu'on veut la faire visiter des personnes qui ne connaissent pas, autant qu'eux, on est tout le temps aussi surpris. À chaque fois qu'on descend, on trouve ça vraiment magnifique. C'est vraiment une richesse souterraine hyper importante. Comme il y en a pas mal à Douai, donc je pense que ce style de cave, il y en a beaucoup de différentes, mais enfin celle-ci est vraiment très typique et elle est trop belle. Le site doit sa splendeur au fait qu'il soit toujours utilisé et entretenu. Sans ces multiples usages au fil des siècles, ces cavités seraient soumises au risque d'infiltration ou d'effondrement et tomberaient dans l'oubli. Là, le fait qu'on ait eu des carriers, des champignonistes, qu'on ait pu s'y cacher, qu'on ait pu en faire des prisons, des habitations, fait qu'on connaît notre sous-sol presque depuis toujours et qu'on en prend soin pratiquement depuis toujours. La majorité de ces trésors cachés ne se visitent pas, hormis à de rares occasions. Mais de nombreux sites touristiques permettent de découvrir l'envers du décor des troglodytes du Saumurois.